Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Apocalypse, chapitre 4. Verset 1. Après cela, de nombreux commentateurs bibliques pensent qu'à cette étape de l'Apocalypse, Christ a déjà ôté du monde les fidèles vainqueurs de ses églises. En effet, l'enlèvement de l'Église, voir Jean 14 verset 3, note, voir l'article sur l'enlèvement, précède la période de la tribulation, chapitres 6 à 18. Pourquoi? Premièrement, parce qu'à partir d'Apocalypse 4 verset 1, le terme « Église » n'apparaît plus, et ce, jusqu'au verset 16 du chapitre 22. Deuxièmement, parce que l'épouse de Christ, c'est-à-dire l'Église, est déjà dans le ciel avec Christ au chapitre 19 avant qu'il ne revienne sur terre pour juger les méchants et régner pendant le millénium, voir chapitre 20 verset 4, note. Troisièmement, parce que la promesse donnée à l'Église de Philadelphie, « Je te garderai à l'heure de la tentation », est également adressée à tous les chrétiens qui resteront fidèles à Christ avant la tribulation, voir chapitre 3 verset 10, note. Verset 4. 24 vieillards. Qui sont ces vieillards? Certains croient qu'ils représentent toute l'Église dans le ciel, voir Jean 14 verset 3, note, 2 Timothée 4 verset 8, 1 Pierre 5 verset 4. D'autres estiment qu'ils sont peut-être des anges qui gouvernent les autres, mais remarquez que les anges se tiennent autour des anciens, chapitre 7 verset 11, voire chapitre 5 verset 8 à 10. D'autres encore pensent qu'ils représentent Israël et l'Église unie pour adorer Dieu et l'agneau, car l'addition des 12 tribus d'Israël et des 12 églises est égale à 24, le peuple de Dieu des deux ères. Verset 5. Les 7 esprits de Dieu. Ils représentent la présence du Saint-Esprit devant le trône de Dieu. Cette expression peut venir des 7 expressions de l'Esprit mentionnées dans Ésaïe 11 verset 2. Le Saint-Esprit est comme un feu dévorant rempli de jugement contre le péché et de pureté divine, voir Ésaïe 4 verset 4, Jean 16 verset 8. Verset 6. 4 êtres vivants. Ils représentent sans doute la création dans son ensemble, verset 7. Toutes les créatures vivantes de Dieu lui rendront gloire et honneur dans les cieux et seront rachetées de la malédiction du péché, versets 8 à 11. Verset 8. Saint, Saint, Saint. La création tout entière insiste sur la sainteté d'un Dieu auquel elle rend hommage, voir l'article sur la louange. Être saint, c'est être séparé du péché, de l'injustice et du mal, afin de vivre avec droiture, bonté, justice et pureté. La sainteté est un attribut éternel de Dieu. Elle ne changera jamais, voir Ésaïe 6 verset 1 et verset 3, note, voir l'article sur les attributs de Dieu.